Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end 13 et 14 février, la Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. Oui, hier je n'ai pas pu faire de guidance encore, mais bon, je suis là pour le week-end, donc c'est déjà bien. Oui, il y a encore des, voilà, un petit peu trop de travail, un petit peu trop de tout, voilà, je n'ai pas pu, mais c'est bon pour aujourd'hui. Alors on y va de suite, comme vous le savez. On va prendre une carte des gardiens de la lumière et une autre carte de l'archange, voir un petit peu quel gardien et quel archange va nous accompagner pendant tout ce week-end, hein, le 13 et 14 février. Allez, on y va, on commence avec le gardien de la lumière. Allez, quel gardien pour aujourd'hui ? Hop, on coupe. Et ce sera... Oh là là, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. On vous dit avec cette carte tout simplement, ben oui, dites ce que vous avez à dire, montrez-vous, faites votre place, jouez des coudes. Je vais vous lire un petit peu le bouquin. Hop, elle est là. Bon, je vais pas vous dire qui est Jeanne d'Arc, hein. En principe, vous le savez que c'était une paysanne. Une paysanne française du Moyen-Âge qui affirmait avoir été contactée par l'archange Michael. Hein. D'où son épée aussi. Alors, le message, vous êtes encouragé à rester ferme. Vous vous sentez peut-être mal compris ou ignoré, mais cela ne signifie pas qu'il faille abandonner la mission que vous êtes appelé à remplir. Vous devez suivre la volonté de votre âme, exercer votre esprit de meneur et ce conflit se terminera dès que vous cesserez de vous défendre. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur aux autres. Approuvez-vous simplement. Sachez que vos anges sont à vos côtés et que le ciel vous remercie d'être l'âme honnête que vous êtes. Voilà, on vous dit de faire entendre votre vérité tout simplement et de ne pas abandonner, de rester focus sur vos buts, hein. Même s'il y a des personnes qui essayent un petit peu de vous détourner du droit chemin que vous êtes fixé, eh bien on vous dit non, tenez bon et avancez, vous avez raison, vous êtes une belle âme de vérité, la voix de la vérité tout simplement. N'hésitez pas à exprimer, à dire vos vérités. C'est très joli, hein. Cette carte du lys aussi, cette carte avec les lys aussi, hein, on nous parle là, on voit aussi de l'épanouissement, justement. Une fois que vous allez dire votre vérité, vous allez vous sentir en quelque sorte bien, vous allez vous sentir revivre aussi, hein. C'est très joli, ça montre aussi la pureté bien sûr. Parce qu'on l'appelait Jeanne d'Arc, la pucelle, hein, la pucelle d'Orléans. Donc oui, c'est la pureté. Les choses pures, saines. On va les laisser à côté. On va voir maintenant l'archange. L'archange qui va nous accompagner. Elle était accompagnée par l'archange Michael. On va voir, nous, pour ce week-end, il est tombé. C'est l'archange de l'amour paternel qui est tombé. Celui-là, hein, il sort souvent en ce moment. C'est protection, enseignement et confiance. Hein. Je vais vous dire un petit peu, non, pas celui-là, celui-là c'est mieux. Alors, l'archange, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Hop, voilà. On vous dit, on vous parle tout simplement d'être un père, oui. En plus, on l'a vu, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. On vous dit un petit peu de vous inspirer de l'amour paternel pour protéger votre propre enfant intérieur, tout simplement. D'être un père en quelque sorte, même si vous êtes une femme, d'être un père en quelque sorte pour votre enfant intérieur. Hein. L'amour paternel, c'est l'amour qui guide, l'amour qui aide, l'amour qui vous mène sur le bon chemin, l'amour qui vous protège, bien sûr. Hein. Ça vous apprend énormément de choses. Hein.
Il y a beaucoup de personnes qui se calquent justement sur le père et c'est pour ça qu'on vous dit, ben, servez-vous en quelque sorte de cet amour paternel pour protéger votre enfant intérieur. Très joli, très joli. Merci à eux de nous accompagner pour ce week-end. Allez, on va voir maintenant la guidance générale, de quoi on veut bien nous parler pour vous pour aujourd'hui. Allez, c'est parti mon kiki. Ah bah ça commence à tomber. Hop. Allez, pour ce week-end. Allez, une dernière, et ben voilà. Oh. Alors, de quoi on nous parle? Alors, c'est fou parce que là, on est carrément dans tous les domaines. Hein. On vous parle là dans tous les domaines, comme ça, au moins, on est fixé. De problèmes, de blocages hein, qui vous turlupinent depuis un sacré moment. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel. Mais on voit que vous allez prendre des décisions assez tranchées. Là, on ne nous parle pas de récolte, là, on nous parle vraiment de décisions tranchées. Paf, on coupe dans l'art. Là, on prend vraiment... Mais alors, on voit que de toute façon, ça fait longtemps qu'il y a des blocages hein, dans cette situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, personnelle. On voit que ces blocages-là qui sont là vous pourrissent la vie depuis un certain moment. Vous avez bien pesé le pour et le contre. On vous dit que justement, pour ce week-end ou les jours à venir, vous allez enfin vous décidez, enfin prendre la décision et vous allez trancher. Si on me montre ça, hein, où vous allez trancher, c'est que vous n'allez pas revenir sur une décision. Et cette décision, ça va pas être de fuir, non, mais ça va être de partir. On coupe des liens, on s'en va. On coupe une situation qui nous pourrissait vraiment la vie, une situation qu'on ne supportait plus. Hein. Ces problèmes, ces blocages que vous rencontriez, hein, on voit que ça vous pourrissait réellement la vie et c'est pour ça que vous allez décider de vous en défaire. On vous dit avec cette carte-là, ben oui, suivez vos intuitions parce qu'on voit que ça fait un sacré moment que vous vouliez justement partir, que vous voulez vous éloigner de cette situation et on vous dit oui, vous avez raison de suivre vos intuitions, mais pas que. Moi, ça c'est une carte très positive qui vous dit justement que ça va vous faire un très très grand bien de vous éloigner de cette situation qui pour vous était devenue tellement oppressante. Que ce soit par exemple dans le domaine sentimental, une relation qui était assez toxique pour vous, une relation où vous ne pouviez plus évoluer, vous ne pouvez plus avancer, vous vous sentez bloqué, peut-être une personne qui a de l'emprise sur vous, une personne qui vous bloque aussi dans votre cheminement, hein. On peut me parler de ça. Dans le domaine professionnel, c'est pareil, on peut me parler ou de personnes, des collègues, d'une hiérarchie, ou même une situation, vous ne la supportez plus dans votre domaine professionnel, et c'est là aussi où vous allez décider de rompre un contrat et de partir pour quelque chose vraiment de mieux. Hein. Mais on voit justement pour le professionnel, vous avez pesé le pour et le contre. Vous n'allez pas partir comme ça, hop là, allez, je vais à Pôle emploi. Non, on voit quand même justement, si vous avez mis le temps, si vous avez supporté tout ça, c'est pas pour rien, c'est que vous avez cherché à côté. Hein. Vous quittez un emploi par exemple qui était vraiment trop lourd pour vous, pour quelque chose de beaucoup plus lumineux et quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux. Hein. Donc là, oui, c'est assez pesant cette situation, hein. On commence avec quelque chose de très pesant, de très lourd qui nous bloque, mais on chemine vers quelque chose de plus lumineux en tout cas. Hein. On sent vraiment aussi, vous voyez, je parlais tout à l'heure du lys avec Jeanne d'Arc, de l'apaisement, et là aussi on me parle aussi d'apaisement après cette prise de décision. On voit aussi que cette prise de décision, elle a été lourde et elle est lourde à prendre. C'est pour ça qu'on voit que ça a mis du temps aussi à venir. Hein. Mais voilà. Si ça vous parle, comme je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qui vous pourrit la vie depuis un moment en tout cas.
Allez, on va voir maintenant avec l'oracle G, lui, s'il a à nous dire autre chose. Hein. On va continuer. Ou peut-être il va venir compléter ce tirage-là. Allez, pour ce week-end. Et oui, des fois, il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre sur le moment, mais qui se révèlent être très positives. Hein. Des décisions très positives qui, voilà, vous ramènent la sérénité et vraiment l'apaisement. Allez, pour ce week-end avec l'oracle G, qu'est-ce qu'il a à nous dire, GG? On va voir GG, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Bon, 3 en même temps, ça va pas le faire, mon ami. Allez, une petite dernière. Hein. Non, j'ai pas dit 3 en même temps. Décidément, ils veulent faire 3 en même temps. Non, non, non. Quelle gourmandise. Oh, regardez la paix, la sérénité qui revient. On a le chien. Oh, la protection qui revient aussi. D'accord, hop, on décale. Alors, ben, je veux le mettre dans le bon sens, mais ah, voilà. C'est top, c'est top, c'est top. Parce que là, on voit aussi, alors je sais pas, peut-être c'est aussi un petite synchronicité avec le Lenormand. Parce que là aussi, on voit, on me parle là, en début, là, avec cette chauve-souris, on me parle de quelque chose de lourd, de quelque chose de pesant, d'angoissant, de stressant. Une situation vraiment oppressante. Des personnes aussi hein, qui volettent comme ça, comme des chauves-souris autour de vous. Pas pour vous sucer le sang, mais presque. Mais on voit voilà des personnes justement un petit peu toxiques, un petit peu pas top, qui tournent autour de vous. Hein. Et justement, on vous dit là que vous allez savoir aussi vous en défaire. Il y a cette paix en plus, on nous parle de protection aussi, vraiment de protection. Et on me dit que vous allez savoir aussi vous entourer de bonnes personnes. Hein. C'est ce que nous représente là le chien. Vous allez savoir vous entourer de bonnes personnes. Même il y a des personnes qui vont venir vous aider justement à vous défaire un petit peu de ces situations toxique, angoissante, stressante. Vraiment, on sent un réconfort. Ça peut être un ami, ça peut être votre chéri aussi, ça peut être quelqu'un de proche de vous, un membre de la famille bien sûr, mais on voit que c'est grâce aussi à cette personne qui va savoir vous aider, c'est grâce à elle que vous allez retrouver cette paix intérieure. Hein, et on nous parle bien de protection de toute façon. Donc il n'y a plus rien à craindre. Hein. C'est comme si cette personne-là qui est proche de vous, avec de super valeurs, c'est comme si cette personne, c'était un petit peu votre ange gardien, on va dire. Hein, mais incarné, bien sûr. Là, je parle de personnes physiques. Hein. En tout cas, c'est un très joli tirage aussi. Ça rejoint un petit peu, hein, puisqu'on a encore cette situation angoissante et ce retour à la paix intérieure. Et on me parle aussi de protection et de sérénité retrouvée. Eh bien, dites donc... décidément, ouais, c'est cool. Hein. Allez, comme c'est le week-end, on va continuer avec un autre oracle. Bon, on va voir, peut-être qu'il va encore nous sortir la même chose. Hein. Une situation angoissante, stressante, puis retour à la paix intérieure, à la sérénité. On va voir. Qui je prends? Allez, on va se prendre la triade. Allez, pour ce week-end... Elles ont du mal à tomber. Elles ne veulent pas bosser. Allez, pour ce week-end. Eh ben. Allez, on a les 4. Alors,
De quoi on nous parle là? Déjà de décisions à prendre, de documents. Il y a aussi des documents. Hein, on voit qu'il y a des documents qui arrivent. On me dit aussi, avec ces cartes-là, on voit en tout cas qu'il y a eu une période un petit peu lourde là aussi. Hein, c'est fou avec cette carte du désert parce qu'on me parle d'une période un petit peu lourde, un petit peu pesante, comme si tout allait au ralenti. Hein. On me parle aussi où vous avez même du mal à vous exprimer, mais pas que oralement, à vous exprimer tout court. On voit que vous avez été bloqué, comme si quelque chose vous empêchait d'avancer aussi. Situation perturbante là aussi, c'est incroyable, puisqu'on me parle vraiment, oui, de cette de cette situation perturbante, bloquante. Je partirai plus même vers le côté, moi là par contre, professionnel. On voit qu'il y a eu un blocage côté professionnel. Peut-être c'est dû, oui, vous allez y penser aussi aux conditions en ce moment de vie, hein, avec tout ce qui se passe là. Mais on voit qu'il y a des personnes qui ont été bloquées. Alors des personnes qui ont pu perdre aussi peut-être un travail. On me parle de ça, d'une perte professionnelle ou d'un travail qui a été ralenti. Hein, que vous soyez employé, embauché ou que vous soyez à votre compte. On voit vraiment que là, il y a une période à vide complet. Pareil, hein, on ressent le stress, on ressent l'angoisse. Là, on me dit que il y a des documents qui vont arriver, des documents aussi que vous attendiez depuis un moment. Et c'est par rapport à ces documents que vous allez devoir faire un choix. Il peut s'agir aussi de propositions qu'on va vous faire, de nouveaux contrats, d'un nouveau contrat qui arrive à vous, d'une nouvelle proposition professionnelle. Et c'est par rapport à cette proposition que vous allez devoir faire un choix. Mais on voit qu'avec ce choix, justement, vous allez aller, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous les voyez bien, les cartes, je ne les ai pas. Comme on l'a vu tout à l'heure, avec ce choix, vous allez aller vers la lumière, justement. Hein. C'est comme un nouveau départ pour vous. Ou cette situation où vous étiez bloqué, où vous ne pouvez pas vous exprimer, va se terminer grâce à cette nouvelle proposition que vous allez recevoir. On peut me parler aussi d'un déménagement que vous allez devoir faire, hein, par rapport justement peut-être à cette proposition ou peut-être à ce nouveau travail que vous allez trouver. En tout cas, voilà. Il y a la situation là aussi, on voit qu'elle stagne, on voit que c'était frustrant même pour vous. On voit une situation où ça stagnait, où c'était complètement au ralenti ou même complètement arrêté, qui repart grâce à ça. Hein. Eh bien écoutez, c'est fou parce que tous les tirages, là on a commencé par une situation bloquée. Et on est parti maintenant, on chemine là sur le droit chemin, on prend des décisions. Eh bien écoutez, c'est plutôt bien puisqu'on voit des déblocages dans tous les domaines. Ça se rejoint quand même, hein, un peu tous ces tirages, hein, vraiment. Hein. Blocage, déblocage. Allez, ben on va se faire un petit coup de sentimental, puisque ben, dimanche, c'est la Saint-Valentin. Pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui a un amoureux ou une amoureuse. Hein. On va se faire un petit coup de sentimental, voir un petit peu ce qu'on nous dit côté cœur. Hein. Pour ce week-end de Saint-Valentin, j'espère que ceux qui sont en couple, vous allez bien profiter, hein, avec votre chéri, ou vous allez vous préparer un petit repas. Ben oui, il n'y a pas les restos d'ouvert, mais vous pouvez vous concocter un petit repas en amoureux, hein. Ça n'empêche pas, pour ceux qui ont des gamins, vous les enfermez dans la chambre, écoutez, et vous faites un petit repas en amoureux, hein. Ou alors vous envoyez les gamins chez tata tonton, chez voilà. Allez, on y va pour le sentimental. Il est célibataire, ne râlez pas, dites-vous, allez, la Saint-Valentin c'est pour vous l'année prochaine tout simplement. Faut se dire ça toutes les années quand on est célibataire. Oula, celle-là elle s'est bien envolée bien haut. Ah ben allez, il y en a 3 qui sont tombées, mais je vais pas les toucher parce qu'elles sont tombées là entre les deux. Oh, la concrétisation, le bonheur, les jeux amoureux, eh bien mon ami. Oh punaise, hein, eh ben c'est la Saint-Valentin, hein. On voit qu'on va s'amuser les enfants, il y en a qui vont prendre du bon temps.
Alors oui, on n'a que des belles cartes en fait. On a la concrétisation, la sensualité, le bonheur, la libération, les promesses. Ça, si c'est pas du tirage de Saint-Valentin, je sais pas ce que c'est. C'est incroyable. Ben oui, écoutez, ça résume un petit peu ce week-end pour certains d'entre vous. On voit qu'il va y avoir, oui, des promesses de fête. Peut-être que votre chéri va vous demander en mariage, en fiançailles, et pourquoi pas. Parce qu'on nous parle de concrétisation aussi, hein, de choses que vous avez envie. S'il y a des personnes qui ont envie de se marier, vivre ensemble aussi, pourquoi pas. On voit de toute façon, votre couple là, on sent... pareil, comme un nouveau souffle aussi, dû à cette demande aussi. Peut-être que vous aviez envie de faire cette demande depuis longtemps et le fait de, voilà, vous lancer, eh ben, ça va vous libérer. Hein. Vous allez vous sentir bien, mais tous les deux en plus. Tellement bien que, regardez, on nous parle de sensualité avec ces petites gourmandises, ces petites, voilà, tous ces petits, les sucettes, les bonbons, et aussi et surtout le Kama Sutra, les enfants. Eh oui, vous allez faire du sport ce week-end. Non, mais c'est tout à fait ça, et on en vient là avec cette carte rose qui représente le bonheur. Hein, c'est vraiment un tirage Saint-Valentin. C'est top parce qu'il va y avoir en plus. Regardez le cadeau de Saint-Valentin, quoi. Ce petit écrin avec cette jolie bague. Moi, je vous dis, là, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. En plus, l'univers, quand même. Moi, on m'envoie ces messages, mais voilà, il va pas trop se tromper parce que j'en suis sûre que pour la Saint-Valentin, il va avoir des demandes de fiançailles, des demandes de mariage et il va avoir des personnes qui vont recevoir ces bagues. Moi, j'en sais quelque chose, je suis divorcée hein, depuis 7 ans, mais je sais que voilà, je me rappelle, même si c'est loin, mais mon ex-mari m'avait fait sa demande le matin de la Saint-Valentin. La demande en mariage, mon ex-mari me l'avait fait le jour de la Saint-Valentin. Donc voilà, oui, j'en suis sûre aussi que là, ça va fonctionner pour pas mal de monde. Eh bien, écoutez, les couples, éclatez-vous bien ce week-end. Hein. Voilà, très très beau. J'adore. Et puis ce rose, c'est beau, c'est beau. Faites un bébé, ça sera une fille, écoutez. Très joli. Et puis les célibataires, ben il n'y a rien pour vous, hein, puisqu'on parle de la Saint-Valentin. Faites-vous une Saint-Valentin tout seul ou toute seule? Ben si. Vous faites un petit repas avec des petites bougies. Bon, peut-être que vous allez pleurer en fin de repas. Mais... oh là là. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux pour terminer cette guidance sentimentale. Après, on passera au message de fin. Qu'est-ce que je peux dire comme bêtise? Oh là là, très joli. J'adore cette image aussi. Qu'est-ce que j'adore toutes les cartes, moi. Je vous la montre en gros plan. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ah bah oui. Donc voilà, pour les célibataires, acceptez d'être célibataire pour le moment. Dites-vous que la Saint-Valentin, ça sera pour l'année prochaine pour vous. Voilà. Très jolie carte en tout cas. Mais c'est vrai, accepter quand vous ne pouvez pas changer les choses, quand il n'y a rien à faire, ou que vous avez tout fait et que voilà, ça donne rien, ben, il faut laisser tomber, il faut savoir accepter quand on ne peut pas aller au-delà, tout simplement. Pour toute situation, hein, pas que sentimentale. Allez les enfants, pour aujourd'hui, j'ai choisi message de l'esprit, le pouvoir du lâcher-prise, et l'oracle du messager. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vais vous proposer donc 3 cartes au choix. Vous pouvez en choisir une, 2 ou même les 3 si vous avez envie de choisir les 3. Il y aura aussi, bien sûr, comme d'habitude, une petite carte que j'appelle carte complémentaire. C'est la 4e carte. C'est pour communiquer avec ses défunts. Comme ça ne peut pas parler à tout le monde, j'appelle ça la carte complémentaire. C'est pour ceux qui veulent avoir un petit message des défunts. Allez, on y va. Message de l'esprit. Vous n'oubliez pas que lundi, ce sera en live, comme d'habitude, pour la guidance de la semaine. Tous les lundis matin, à partir de 9h, les guidances sont en live pour c'est la guidance de la semaine. Donc, je vous attends lundi matin, à partir de 9h, en live.
La semaine dernière, à lundi dernier, il y avait quand même pas mal de monde sur le chat, hein, et ça fait plaisir. Alors il y a cette carte qui s'est retournée, je vais vous la montrer. On nous dit apprécie le moment présent. Apprécie ce jour en ce moment précis. Aujourd'hui, pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaye de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Donc voilà, je voulais vous la montrer, même si c'est pas celle-là qu'on prend, parce qu'elle s'est retournée. Allez. Première carte. Message de l'esprit. Deuxième carte. Le lâcher prise. Hop là. Et troisième et dernière carte, l'oracle du messager. Aïe. La boîte, elle est coincée. Oh, je voulais vous parler d'une chose. J'allais oublier. Quelle andouillette. Oui. C'est présenté sur mon chemin une personne, voilà, que j'ai énormément appréciée, qui a une âme juste lumineuse et splendide. Oui, c'est une personne tout en lumière. Voilà, je l'ai rencontrée vendredi matin, et c'est une personne qui propose, elle a une chaîne YouTube toute nouvelle, hein, je crois, et elle propose de jolies vidéos de yoga pour les personnes, entre autres, parce que je crois qu'elle a mis d'autres choses sur sa chaîne. Je vais mettre le lien va s'afficher de sa chaîne ou là ou en bas de la vidéo. C'est une très belle personne, et ses vidéos, voilà. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire des méditations, par exemple, parce que voilà, rester sans bouger, ça passe pas. Mais qui aiment par exemple le yoga ou les choses, voilà, pour se détendre, et ben allez jeter un œil sur sa chaîne. Vous pouvez vous abonner aussi, elle en sera que plus contente. En tout cas, ce qu'elle propose, c'est top. Et puis, comme je vous dis, c'est une belle personne qui offre de son temps aussi pour les personnes YouTube. Donc allez faire un tour, hein. Vous verrez, si ça vous plaît, ben, vous pouvez faire des petites séances de yoga le matin ou l'après-midi pour vous détendre, tout simplement. Voilà, je tenais à le préciser parce que on a eu une belle conversation. Voilà, on a parlé pendant une ou deux petites heures, je ne sais même plus. Et cette personne est tellement rayonnante et lumineuse. J'ai beaucoup aimé discuter avec elle, et c'était une belle rencontre. Allez. Ce sera celle-ci, les enfants. Je vous laisse faire le choix. Du temps que vous faites votre choix, je vais prendre la petite carte des défunts, voir un petit peu ce qu'on nous dit, ce que le défunt a à vous dire. Ceci, hein, ce sont des cartes messages de l'univers, messages de vos anges, de vos guides. Et là, c'est messages des défunts. Hop, ce sera celle-ci. À l'endroit, c'est mieux. Voilà les enfants, on y va. On commence avec, c'était message de l'esprit. Signe intuitif. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Alors on vous parle, oui, vous risquez d'avoir de sacrés beaux signes pour ce week-end. Hein. Faites attention aux signes qu'on vous envoie, aux messages qu'on veut vous faire passer, en tout cas via par exemple des synchronicités, hein, des heures miroirs, je ne sais pas, tous les signes que l'univers peut vous envoyer, que vos anges, que vos guides peuvent vous envoyer
comme des plumes dans des endroits un petit peu farfelus, ou des noms, le même nom par exemple qui ressort chaque fois où vous le voyez par exemple sur une affiche ou à la télé où vous entendez, ou une chanson dans la journée, vous allez entendre la même chanson 2, 3, 4 fois, moi ça m'est arrivé, et c'est souvent dans les paroles peut-être de la chanson qu'il y a quelque chose qu'on veut vous dire. Donc voilà, en tout cas pour ce week-end et les jours à venir, faites bien attention aussi, mais apparemment vous allez savoir bien les capter. Hein. On nous parle aussi pour les personnes déjà qui sont assez intuitives, qui reçoivent bien les messages, ça va encore plus se développer aussi. Donc voilà, très joli conseil, capter les messages. Ensuite, le lâcher prise, on vous dit quoi? Chasser le stress. Ben, c'est ce qu'on a vu avec les guidances du jour, puisqu'on a vu que le stress, les angoisses, on les fout derrière et on avance vers la lumière. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Et ça me vient aussi, voilà, hein, ça me parle aussi, que je vous parlais de yoga pour déstresser. Et ben voilà, le yoga vous aide à chasser le stress. Si vous n'êtes pas un adepte ou une adepte de la méditation, ben le yoga peut vous aider justement à balayer ce stress. Donc allez-y, allez voir la chaîne. Très joli. Merci encore là pour la synchronicité quand même. Et la dernière carte, on vous dit quoi? Aimer sans condition. Mon Dieu, qu'elle est belle cette carte. Oh, je l'aime beaucoup. Avec ces couleurs là pastel en haut, c'est très joli. Que nous dit cette belle fée? Aimer sans condition, ben, elle nous dit d'aimer sans condition. Hein, si vous l'avez pas compris, je vous le répète. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer. Allez, ça y est, je vais la garder dans la tête celle-là. Trouvez-vous souvent plus facile de donner des avis aux autres tout en dissimulant que l'avis que vous donnez est un avis que vous-même omettez de suivre? Et oui, c'est vrai que des fois, c'est souvent, hein, de toute façon, tout le monde le fait, ça je crois, où on donne des avis comme ça, on dit ouais mais ça serait mieux, mais nous on le fait pas, quoi. Et ça c'est souvent. Trouvez-vous plus facile d'éduquer les autres et de leur montrer gentillesse et compassion? Il est temps d'être doux et gentil avec vous-même et de vous aimer, avec vos forces et vos faiblesses, sans réserve ou condition. Éduquez-vous, soyez aimable avec vous-même, car vous méritez la même attention et le même amour inconditionnel que vous donnez aux autres. On vous dit tout simplement, avec cette sublime carte, oui, ok, c'est bien de donner des conseils aux autres, c'est bien d'aider les autres, c'est bien d'aimer les autres, mais faites de même avec vous. Aimez-vous. Les mêmes choses que vous préconisez aux autres, hein, où vous dites punaise, ça serait bien que tu fasses ça. Vous voyez, moi je viens de vous dire, faites un petit peu de méditation, un petit peu de yoga, mais moi je vais pas le faire. La méditation, un petit peu, le yoga, malheureusement, je peux pas le faire toute seule, parce que vu que j'ai des gros soucis au dos, je peux pas me permettre de faire des positions un petit peu approximative. Donc voilà, si j'avais un coach à côté vraiment qui me dit ah non là tu fais pas bien, mais après quand on n'a pas de problème, bien sûr qu'on peut faire tranquille du yoga n'importe quand, n'importe, voilà, mais c'était l'exemple type, vous voyez, je me dis faites de la méditation et du yoga, mais moi j'en fais pas. C'est exactement ça en fait. Donc mais oui, on vous dit tout simplement aimez-vous vous aussi, hein. C'est bien de diffuser de l'amour aux autres, mais pensez à vous aussi. Il faut vous aimer, Et oui, parce qu'il y en a qui s'aiment pas, qui vont se trouver plein de défauts, mais aimez vos qualités, mais aimez aussi vos défauts. Et oui, moi je les aime, mes gros bourrelets et mes grosses fesses, hein. Eh oui. Allez, on va finir les bêtises déjà, et on va finir avec la carte du défunt, qui vous dit quoi? J'ai fait la paix. C'est très joli. Encore, hein, vous avez vu avec Jeanne d'Arc, on avait ces lys, hein, on nous parlait de sérénité, de paix retrouvée. On a eu la... Je me trompe pas. Eh non, je me trompe pas. Bien sûr qu'on a eu, la carte de la paix aussi avec l'oracle G. Eh ben, regardez, encore une colombe. Ah,
on nous montre bien quand même qu'il y avait ce début assez chaotique, assez difficile, assez lourd, hein, ces situations pesantes et cette paix qui revient. Et en plus, pour terminer, on termine avec une colombe qui représente aussi la paix. Je fais la paix. Tout ce que je n'accepte pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. Tout ce que je n'acceptais pas. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer. Ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. C'est top. Justement, là aussi, ça me vient quand même. Hein. Il y a une personne que j'ai eue en consultation, je crois, il y a 2 ou 3 jours, qui me demandait si les défunts, puisque vous savez, je fais, voilà, j'ai des contacts défunts, j'ai eu des contacts défunts, je suis une passeuse d'âme pour les vivants et aussi pour les défunts. Et donc elle me demandait, cette personne, si les défunts gardent en eux les rancœurs, s'ils gardent leur souffrance, si elles sont malades quand elles passent de l'autre côté. Non, tout ce qui est énergie négative, énergie basse, non, tout ça, elles emportent pas tout ça, heureusement. Quand vous passez de l'autre côté, il y a toutes ces énergies positives et l'amour qui reste dans les âmes en fait. Hein. La paix est retrouvée, la sérénité, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Et on n'en veut plus à personne non plus. Si les personnes de leur vivant en voulaient à Pierre-Paul Jacques, ben là non, tout est parti, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Donc c'est une très belle carte aussi. Il n'y a que de la paix, ils emmènent que de l'amour et de la paix en fait avec eux, hein, c'est tout. Eh bien écoutez les enfants, c'est avec ces jolies cartes que nous allons nous quitter. Hein. Moi je vous souhaite donc un excellent week-end pour les amoureux. On a vu avec le tirage des amoureux que ça allait être top génial. Donc voilà, plein d'amour pour ce week-end. Moi je vous envoie plein d'amour en tout cas. Je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve donc en live lundi matin à partir de 9 h. Et n'oubliez pas les enfants, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à lundi, bye.